Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de la sorcière, The Sorceress, dans la gamme Masterverse Révélation. Alors, la sorcière, bien évidemment, c'est un personnage très emblématique des maîtres de l'univers. Personnage, on va dire, qui était dans la série Filmation, qui est sorti en figurine dans différentes versions, différents formats. Aujourd'hui, Mattel nous le propose dans cette magnifique gamme Masterverse, au niveau de la série donc Révélation, la série qui passe sur la chaîne Netflix. Alors dans cette gamme Masterverse, nous avons vu beaucoup de figurines déjà qui sont sorties, des personnages emblématiques, des personnages un peu moins connus, des personnages retravaillés, des figurines retravaillées. Et on a eu bien sûr la partie Révélation qui concerne la série Netflix, mais aussi d'autres variantes dans la gamme Masterverse avec New Eternia notamment. Et donc aujourd'hui, bien écoutez, je trouve tout à fait logique que cette figurine sorte. Alors je ne connais pas assez le dessin animé Révélation, donc je ne peux pas juger du rôle de la sorcière dans cette série-là, en tout cas. Pour moi, la sorcière, je reste en tout cas sur la vision que j'ai de la série Filmation, donc de la gamme des années 80, on va dire, voilà, tout simplement. Et je suis très content de la posséder aujourd'hui. Elle est arrivée il y a quelques jours. Alors, si vous me suivez sur ma chaîne, je vous avais déjà présenté ce personnage dans la gamme Origins il y a quelques temps. Et je vous avais dit, et je confirme aujourd'hui, encore une fois, que lorsque j'étais petit, la sorcière, en gros, j'en avais rien à faire. Voilà, c'était pas un personnage emblématique pour moi. J'ai préféré autant avoir un Dantos ou un Skeletor que la sorcière. En grandissant, mon sentiment n'a pas vraiment changé, même si j'ai été très content en tout cas de la version Origins qui était sortie, et que bien évidemment, c'est un personnage qui est un must-have pour tous les fans des maîtres de l'univers, bien évidemment. Donc, écoutez, j'ai pris mon temps parce que cette figurine est déjà sortie il y a quelques temps, donc j'ai pris le temps de la voir. Je ne me suis pas jeté dessus, comme on dit. Et écoutez, on va voir ce que ça va donner. J'ai vu pas mal de visuels sur internet et elle a l'air pas mal. Donc, on va voir. Je vais me faire mon propre avis avec vous. En tout cas, dans cette chronique, on va faire comme d'habitude. On va prendre le temps. On va faire le tour de la boîte, le packaging. Ensuite, j'ouvrirai bien sûr le blister et je vous montrerai le contenu, donc la figurine et les différents accessoires. Je manipulerai un petit peu le personnage, cette figurine, pour voir ce qu'elle donne vraiment en termes de qualité notamment. Et ensuite, je ferai un petit bilan, voilà, dans lequel je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et ce que je pense vraiment, globalement du produit. Voilà. Donc, écoutez, on y va tranquille, on s'installe confortablement, on prend le temps, et puis c'est parti les amis, on y va. Allez, écoutez, on va regarder la boîte donc qui m'a l'air assez classique en ce qui concerne la gamme, en tout cas Masterverse. Donc comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel ici, en haut à gauche ici l'âge, donc 6 ans et plus. Au-dessus, le grand logo Masterverse qui nous indique que nous sommes dans cette gamme Masterverse ici. Ici, la petite partie qui nous indique que c'est une figurine tirée d'une série originale de Netflix, donc la série Les Maîtres de l'Univers Révélation. Ici, une vue du blister avec un aperçu quand même de la figurine et des accessoires. Et ici, le nom, donc Masters of Universe, et nous sommes dans la partie Révélation, avec en dessous le nom du personnage, ni plus ni moins. Sur le côté, donc le nom du personnage, comme d'habitude, Sorceress. Et là, regardez, une sublime illustration du personnage. Je vous laisse, bien évidemment, admirer. Il n'y a pas à dire grand-chose. Elle est sublime sur le dessin. Et à l'arrière, regardez. Voilà une autre illustration de la fameuse sorcière. On dirait une illustration tirée d'un livre, tout droit d'un livre. Donc avec les ailes, avec ses bras qui fait comme des aigles, comme un aigle, comme les ailes d'un aigle. Ça fait majestueux, c'est très joli. Alors j'ai une préférence pour le dessin sur la tranche que celui-ci, mais il faut reconnaître que c'est quand même bien fichu et c'est très joli. Voilà. En dessous donc, quelques figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse. Donc nous avons bien sûr la sorcière, Made in Faces, donc, que je vous ai présenté déjà, Shadow Weaver, que je vous ai également présenté,
Pighead, que je ne vous ai pas encore présenté, que j'espère pouvoir le faire d'ici quelques temps. Ici les mentions, rien de particulier. Le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam, comme la quasi-totalité des figurines Masterverse. Allez, je vous laisse encore admirer le dessin. Tout simplement joli. Hein. Et là, regardez celle-ci, moi j'adore. J'adore ce côté, j'adore cette tranche-là. Et voilà. Donc, comme d'habitude, une boîte Masterverse plutôt sympa, de très très belles illustrations, une boîte assez classique, c'est un format simple, hein. C'est pas une édition de luxe. Donc, écoutez, je vais m'empresser maintenant d'ouvrir la boîte et de vous montrer le contenu. Et voilà les amis, voilà la figurine et les accessoires sortis de leur blister. Alors, la première impression qui me vient quand je regarde finalement ce qu'on a, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans la boîte. Alors vous allez me dire, il y a seulement l'essentiel, ce qui est probablement vrai, mais je trouve comme ça, brut comme ça me saute aux yeux, et même quand je regarde la vidéo, que je vous montre la figurine, je trouve qu'il y a peu de choses. Bon, on prend ce qu'on a. Alors, on va commencer par les accessoires. Donc, le bâton, alors le sceptre, je ne sais pas, ça doit porter un nom, je ne me souviens pas. Moi je ne le connais pas assez pour dire le nom de l'arme, voilà. Donc le sceptre de la sorcière, regardez, avec un aigle au-dessus, hein. On a l'impression que c'est un aigle, en tout cas. Très très bien détaillé, bien fichu, quand on touche, il y a du relief. C'est très bien fait, bon c'est 100% plastique hein, les amis, hein. Mais c'est très bien fait, très joli. Je vous laisse admirer. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, j'essaye de mettre un petit peu en évidence le travail qui a été fait. C'était vraiment sculpté nickel. On a également donc une petite paire de mains. Des mains semi-ouvertes, on va dire. Voilà. Voilà. Et puis c'est tout en termes d'accessoires. Hein. On n'a rien d'autre. Donc on passe directement à la figurine. Allez, la voilà. Voilà la sorcière. Comment la trouvez-vous? Belle, hein, quand même. Elle est jolie. Vous n'aimez pas? Vous aimez? Dites-le dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà, donc la figurine. Donc figurine très agréable à prendre en main. Stable. Alors les articulations, je vais regarder un tout petit peu. Je reconnais que lorsque j'ai ouvert la figurine, là, j'ai un petit peu essayé de manipuler la figurine de mon côté. C'est pas évident parce que la figurine est neuve. Et voilà, donc sachez que les articulations fonctionnent bien. Ça force un petit peu, c'est normal. Donc les articulations fonctionnent très très bien. Maintenant, le personnage est vêtu également d'une tunique en plastique ici, plastique mou. Vous voyez que ça fait la tunique de robe en fait. Hein. La tunique classique, on va dire, de la sorcière, mais qui empêche finalement le mouvement au niveau des articulations. Voilà. Donc, vous pouvez être limité. Donc, vous avez les articulations, je vous montre, classiques d'une Masterverse, hein, tout ce qu'on a sur les figurines Masterverse, mais vous êtes limité par la tunique ici qui vous bloque. Vous voyez, vous voulez pousser, c'est pas évident. Vous allez abîmer votre. Donc, les amis, forcez pas trop. Voilà, forcez pas trop. Après, c'est pas une critique hein, que je fais. Hein. C'est pas une critique négative ni positive d'ailleurs. C'est un constat. C'est comme ça. Voilà, Mattel a fait la tunique dans ce sens. Après, je vois pas trop ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Donc, effectivement, je peux comprendre ce qu'ils aient fait comme ça. Mais sachez que ça limite, voilà, tout simplement, les mouvements, notamment au niveau des jambes, en termes de pose, voilà. Après, au niveau des bras, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Alors pareil, au-dessus, vous avez ici, regardez, j'en profite pour vous montrer le détail, la tunique avec ce qui ressemble à des poils d'aigle, on va dire, voilà, tout simplement, qui complète la tunique de la sorcière. Mais qui vont vous empêcher également aussi, c'est du plastique, hein, ainsi, plastique un peu plus dur par contre, c'est collé sur le personnage, et du coup ça va vous empêcher d'écarter les bras vraiment en hauteur, vous voyez, vous allez forcer, alors moi j'ose pas trop, peut-être qu'on peut, mais j'ose pas trop pour pas seulement décoller ou abîmer cette partie. Voilà, alors, tout simplement. Donc en termes d'articulation, elles sont très très bonnes, mais on est un petit peu limité du fait de la tunique du personnage, voilà, sachez-le. Après,
En termes de design, bon, bah, globalement, quand on regarde brut, on va dire, pardon, oui, la figurine, bah, elle est nickel. On reconnaît bien la sorcière. On a les couleurs bah, qui représentent la sorcière, hein. Bien évidemment, le blanc de la tunique, le bleu du corps, le orange là, sur les épaulettes. Et puis bien sûr, le casque, j'allais dire, je vous laisse regarder, le casque en forme de tête d'aigle. Et regardez le détail, regardez comme c'est joli. C'est sublime. C'est très 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 beau. Alors la tête tourne, mais elle ne tourne pas très très bien, là aussi, parce que vous êtes limité par la chevelure, le casque, voilà, qui bloque ici. Ce qui paraît logique, hein, c'est tout à fait normal. Hein, c'est pas, je le répète, c'est pas une critique négative. Hein, c'est un constat. Je pense qu'avec cette figurine, on est assez limité en mouvement, mais ça paraît aussi logique du fait de la conception de cette figurine, et aussi peut-être tout simplement du personnage. Parce que pour moi, la sorcière, c'est quelqu'un qui a une pose assez statique, un petit peu toujours justement ce qu'on a vu dans l'illustration sur la boîte, avec les bras un peu ouverts, ou alors son sceptre à la main, comme ça, voilà. Donc moi, ça ne me gêne pas particulièrement, voilà. Donc en tout cas, très très belle réalisation, très très beau design, beaucoup de détails, et c'est bien sculpté. Pas de défaut de peinture apparent. Regardez aussi le souci du détail sur la robe, sur la tunique. Ici, ce côté un peu drapé. Allez, on voit ici. À l'arrière, pareil, regardez. Mattel a vraiment travaillé ici, comme s'il y avait des plis hein, sur la robe. C'est très très chouette. Assez impressionnant comme c'est fait. Ça a un effet, vous voyez, ça le fait bien. Quand on regarde de dos, ça le fait bien. Alors en plus, on a ici une sorte de petite cape, on va dire, hein, qui est en tissu, qui est plutôt pas mal, même si je trouve, alors personnellement, visuellement comme ça, les couleurs sont très belles, hein, bien évidemment, mais je trouve que ça fait un peu friperie, voilà, je sais pas comment expliquer. Ça fait un peu bas de gamme. Alors pourtant, c'est censé apporter un plus. J'ai toujours dit, je le penserai toujours, qu'avoir un peu de tissu sur une figurine, ça apporte un plus. Là, ça n'apporte pas de moins, mais je trouve pas que ça apporte un énorme plus au personnage. Voilà. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là, et c'est sympa. Alors à noter que sur cette cape, on a des petites encoches, apparemment, ici, vous voyez. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ici. Je suppose qu'elles se mettent dans le bras. Voilà, j'ai essayé de le faire tout à l'heure hors caméra, pour pouvoir justement lever un peu les bras, de manière à avoir un petit peu ce côté de l'image de la sorcière, voilà, qu'on lève comme ça, voilà. Tout simplement. Donc, écoutez, globalement, la figurine est bien fichue, hein. Honnêtement, elle est bien fichue, et elle est belle. En plus, j'aime beaucoup le visage, regardez. Souci du détail, très très bien réalisé. Les yeux sont magnifiques. J'essaie vraiment d'approcher pour que vous voyez bien les yeux. Voilà, ça fait bien. Des beaux yeux bleus, superbes. Voilà. Puis alors, ce souci de détail, Mattel s'est pas trompé là. Ouais. Bien chouette. Voilà. Allez, écoutez, je vais essayer de trouver une petite pause à la figurine. Je pense que ça va être assez classique. Et puis, je vous reprends de suite. Et voilà les amis, voilà ce que j'ai fait de ma sorcière. Alors, écoutez, donc j'ai mis bien sûr le sceptre dans sa main droite, voilà, parce que c'est l'image que j'ai d'elle. Et donc j'ai attaché les fameuses petites boucles, les petites encoches au bras. Alors, je l'ai fait hors caméra hein, parce que c'est un petit peu galère à faire. Alors, pour ce faire, vous enlevez les mains. Et vous tirez bien les petites encoches pour essayer d'enfoncer dans le bras. Voilà. Alors ça se fait assez facilement, hein, faut reconnaître. Et ensuite, vous remettez les mains, bien évidemment. Maintenant, sur un plan personnel, autant c'est assez pratique à faire, c'est vrai que c'est pas mal à faire, ça fait le boulot. Et en même temps, je trouve qu'en 2023, c'est un petit peu archaïque, hein, c'est un avis vraiment personnel, d'avoir encore ce système-là d'attache. Voilà. Est-ce que c'est bien utile? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, d'autres moyens aujourd'hui pour améliorer un petit peu ce principe-là? Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on a sur cette figurine. Et
D'ailleurs, il me semble qu'on avait ce système-là aussi sur Evelyne, hein, en forme de sorcière. Il y a eu d'autres personnages comme ça, il me semble. Donc voilà, en tout cas, vous avez la possibilité, et histoire, effectivement, vous pouvez lever les bras. Alors, pour ma convenance personnelle, je vais laisser la figurine à peu près dans cet état-là, hein, c'est-à-dire une pose assez statique, un petit peu une pose muséum, comme on dit. Écoutez, moi, je l'aime bien. Alors, comment vous la trouvez, vous? Regardez. Je vous l'avance avec le sceptre. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Alors la figurine, comme je vous l'ai dit, en termes d'articulation, c'est pas évident parce qu'on est surtout au niveau des jambes, on est bloqué par la tunique, mais la figurine est quand même très stable et donc avec les pieds, en jouant avec les pieds, il n'y a pas de problème. C'est une figurine qui est quand même facile à manipuler. Voilà. Voilà. Bon bah écoutez, on va passer directement à la partie bilan parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein. Hein, je vous montre encore, hein, mais figurine assez sobre, mais bien faite, hein, bien faite, hein, voilà. Allez, on passe à la partie bilan tout de suite. Et nous voilà dans la partie bilan, les amis. Donc, je vous ai remis l'arrière de la boîte avec l'illustration, très jolie illustration d'ailleurs, que nous avions. Donc, comme je le disais, vous pouvez faire donc la position un peu classique comme j'ai fait là, ou une position avec les bras un petit peu plus levés, justement, avec les parties en coche sur la figurine, pour obtenir cette position-là. Position que je pense vous n'obtiendrez pas, en tout cas au stade où les bras sont écartés à ce point, puisque nous sommes gênés ici par les épaulettes, on va dire, de plumes en plastique dur. Voilà. Donc, vous pouvez, je pense, écarter les bras, mais je ne pense pas que vous puissiez aller aussi haut, en tout cas, que ce qu'on pourrait avoir, en tout cas, quand on imagine ce personnage. Voilà. Maintenant, je n'ai pas tenté. Peut-être qu'on peut. Voilà. Alors, donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Bah écoutez, oui, tout simplement. J'ai rien à dire dessus. Elle est très très belle. Techniquement parlant, moi j'ai pas de défaut. J'ai pas de défaut. Voilà, tout simplement. Elle est plutôt bien fichue, elle est jolie, le sculpte est beau, les couleurs sont belles et fidèles au personnage. Les articulations sont bonnes, même si on est limité du fait de la tunique, mais ça c'est tout à fait logique. Le système d'encoche pour les ailes, comme je dis, pour moi je trouve que c'est un petit peu archaïque en 2023 en tout cas, mais ça elle mérite d'avoir cette possibilité-là, donc peut-être qu'il n'y a pas d'autres moyens, je ne sais pas. Donc la figurine est belle. Son tarif, je crois qu'elle approximativement, on est à peu près entre 25 et 30 euros, donc ça reste quand même un budget, mais à peu près abordable. Si on est, voilà, par rapport à d'autres figurines, on est quand même dans quelque chose de plus abordable, même si je suis bien d'accord avec vous, ça reste un budget. En termes d'accessoires, on n'a pas grand-chose. Bon, finalement, peut-être que ce qu'on a, c'est suffisant. Voilà, en tout cas, ça passe. Voilà, ça passe bien. Alors moi sur un plan personnel, je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas un grand fan, en tant qu'enfant je n'étais pas un grand fan de la sorcière. En tant qu'adulte, mon sentiment n'a pas vraiment changé. Et je vais être honnête avec vous, en regardant cette figurine là, je ne suis pas non plus waouh, je ne suis pas scotché. Elle est belle, elle est bien fichue, attention, elle est très très bien fichue. C'est une figurine très sympa, je vous la conseille, elle est très très belle. Maintenant, moi, sur un plan personnel, c'est vrai que je préfère les monstres, les méchants, voilà, tous ces trucs-là. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose toujours un petit côté autre que les personnages gentils qui sont sympas, mais voilà, je suis pas en extase devant, voilà, tout simplement. Maintenant, ça reste encore une fois une belle réussite de la part de Mattel. Et cette figurine vient enrichir très joliment la collection Masterverse. Et c'est un personnage, en tout cas, emblématique des maîtres de l'univers, toute gamme confondue, tout univers confondu, et il faut l'avoir, voilà. Donc, tout simplement. Eh bien, écoutez, les amis, je vais arrêter ma chronique ici. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne.
Et puis on se revoit très très prochainement hein, pour de nouvelles aventures, des nouvelles figurines. Et puis pendant ce temps-là, écoutez, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien, profitez bien de la vie. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!